aujourd'hui, des fois l'épouse, elle va dénigrer le boulot du mari, et des fois le mari va dénigrer le boulot de l'épouse. On entend souvent ce genre de remarques en disant, hein, ouais, mais les femmes, pourquoi elles se plaignent, elles sont qu'à la maison. Ah, va passer toi aussi une journée à la maison à dépoussiérer, courir à gauche, à droite. Et tu peux entendre des fois des femmes, ah ouais, mais lui là, laisse, prend la voiture, va se balader, va au travail, car avec ses copains. J'ai entendu ce genre de phrase. Non, personne ne doit dénigrer le travail de l'autre. Toute personne qui fournit un effort, c'est noble. Et le prophète sallam a reconnu et reconnaît ces efforts-là. C'est pour ça, quand il rentre, il demande est-ce qu'il y a besoin d'aide. C'est important, ces points-là. Wallah, ya shabab, tout ce que je suis en train de vous rappeler maintenant, ce sont tous des portes qui ont ouvert des conflits dans beaucoup de couples, spécialement l'entraide dans le couple. C'est un gros souci ces dernières années. On entend tout le temps parler de cela. Ça manque. Si on n'apprend pas ça à nos enfants, si on ne les fait pas bouger à la maison, ils doivent toucher aux tâches. On n'a pas ce qu'on appelle des tâches à faire spéciales filles et des tâches spéciales garçons. Tout le monde doit mettre la main. Il n'y a pas non, ça c'est du repassage, c'est pour les filles. Tu as lu ça dans quel hadith? Dans quel texte tu as lu ça? Qu'Allah récompense nos mères, nous on s'est repassé. Moi jamais, je vous parle sérieux, jamais de ma vie je dis à ma femme de me repasser une chemise ou un camis. Regarde comment c'est bien plié, tout, regarde les lignes. Non mais la vérité. Non, t'as des types, il attend. Qu'est-ce que t'attends, frère? Je dois faire ma chemise. Quand je dis des types, je parle des fois même, ça peut arriver des cousins, des neveux. Eh, bouge, non, attends, parce que ma mère, elle va arriver, elle doit faire ma chemise. Je me suis comme un prince, il attend. Qu'est-ce que t'attends? Non, lève-toi, fais ta chemise. Là. Il attend que sa mère, elle lui fait le repassage de son caleçon. Allahu Akbar. Allah ibarak. Ah, vous souriez, mais c'est la vérité. T'attends quoi, frère? Non, il prépare mon caleçon, j'arrive. J'ai tout le temps, souvent entendu ça. Tu sonnes chez un pote. Non, attends, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je dois changer de saroual, caleçon, tout le reste. Il y a ma mère qui fait plancha. C'est-à-dire le repassage, là, sur le tangérois. Ça, là. Non? Arrivé à un certain âge, un ado, fini. Hein. Il n'y a plus ma mère, elle me repasse, ma mère, elle me fait. Fini. Il commence à se reposer petit à petit. Alors, imaginez alors le prophète, pourquoi il nous a laissé ces exemples, ya shabab? La vérité, pourquoi? C'est ce qu'on essaie de vous expliquer maintenant. Que quand on voudrait que vous ayez une lecture, mais pratique. Pas comme on le voit dans beaucoup de conférences, juste on répète des actes qui ont été faits, mais dans la pratique. C'est comme si on dirait, il y a les jeunes, à quoi servirait un dars comme celui-ci? Yallah, tu sors, tu pars à la maison, à quoi il sert? Ben, il sert à ce que tu remettes en pratique ce que tu as entendu dans le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.